Allez, maintenant, passons aux propositions de réponses techniques à ces questions techniques. Vous avez pris le temps de réfléchir à ces questions, vous avez pu répondre, pas y répondre. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir comment y répondre. Attention, dans les réponses qui sont proposées, ce sont des réponses qui ne font pas partie, enfin qui n'intègrent pas en fait ce que vous pourriez personnaliser comme réponse. L'expérience professionnelle, etc., etc. Alors, je prends au hasard une question qui vous était demandée, c'est de donner la définition de la loi de Pareto. Bon, la loi de Pareto, c'est quoi ? Moi qui étais à mon compte, la loi de Pareto, ça correspond à quoi dans mon activité ? En fait, je sais que la loi de Pareto, c'est ce qu'on appelle aussi la loi des 20-80, qui est donc un outil qui me permet d'analyser un certain nombre de situations dans mon entreprise. Par exemple, lorsque j'étais à mon compte, je sais que 80% de mon chiffre d'affaires a été réalisé sur 20% de ma clientèle. Ah, attention, ça c'est dangereux, je perds des clients, proportionnellement, je perds beaucoup de chiffre d'affaires. Lorsque j'étais à mon compte, je pouvais identifier que 40% de mon personnel était plutôt dans l'univers marchand de mon activité, alors que les autres étaient plutôt dans l'univers commercial. Voilà, ça me permet d'avoir un outil qui me permet d'analyser et de pouvoir éventuellement mettre en place un certain nombre d'actions. Vous voyez, j'ai essayé d'illustrer un petit peu mes propos. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail. N'hésitez pas à rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail. Au niveau de vos réponses, il faut toujours que ce soit pertinent. Allez, je vais prendre un deuxième exemple. Décrivez une procédure de réclamation d'un salarié. Alors, la procédure, c'est comment je m'y prends. Déjà, je vais avoir une phase d'écoute. Il faut que je sois attentif justement à une réclamation. Je vais l'écouter. Je vais avoir une attitude avec de l'empathie. Bien évidemment, sinon je vais être obligé de résoudre un problème où je risque de braquer mon salarié. Donc une phase d'écoute, une phase d'empathie, une phase de solution. Et solution, c'est quoi ? C'est mettre avec lui en place un plan d'action. Et si je veux même aller plus loin, c'est en faire le suivi. Là, pour le coup, c'est exactement la même chose que l'on ferait si on fait du management, un management individuel, un management collectif. On va s'y prendre en gros de la même manière et bien sûr adapté à chacune des situations. Maintenant, je vais prendre un exemple de questions comptables ou financières qu'on pourrait vous poser dans le tableau des seuils intermédiaires de gestion qu'on appelle les SIG. Que représente la valeur ajoutée ? Alors, voilà, le tableau des seuils intermédiaires de gestion, en fait, va regrouper un certain nombre d'indicateurs comptables et financiers qui vont vous permettre d'analyser ou d'orienter, en fait, votre analyse et vos actions en termes de gestion financière de votre entreprise. Pour le coup, la valeur ajoutée, c'est ce qui va permettre de montrer en tout cas la richesse brute qui a été générée par l'entreprise. Ça veut dire que c'est un indicateur qui va me permettre d'évaluer la capacité de mon entreprise à générer de la richesse par son cycle d'exploitation. C'est si je suis amené justement à analyser mon cycle d'exploitation de mon entreprise, de voir si je suis en capacité plus tard de générer de la richesse ou si j'ai généré de la richesse. Est-ce que j'ai augmenté ou diminué ? Cet indicateur, il va me permettre de piloter justement les activités de ma structure, de mon entreprise. Voilà, j'ai pris un certain nombre d'exemples. Venez affiner au fur et à mesure de votre parcours de formation tous les éléments qui vous permettront de répondre à ce type de questions le jour de l'examen, mais pas que, puisque lorsque vous êtes devant un employeur, un recruteur potentiel, ça c'est le type de question qui n'est pas posée de cette manière-là, mais en tout cas, la nécessité d'évaluer cette connaissance, vos arguments sont importants justement pour pouvoir décrocher peut-être l'emploi que vous souhaitez. Voilà, ce cours se termine. Je vous invite à passer au chapitre suivant. Vous allez avoir la possibilité de réaliser ce QCM pour évaluer
tout ce que vous avez retenu en fait de ce cours. Vous avez la possibilité de le refaire à nouveau, ce QCM. C'est valable pour tous les cours qui vous sont proposés dans votre formation. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux revoir un cours, je peux revoir un QCM, refaire, voir si je m'améliore. Voilà, ça c'est important. Je vous souhaite bonne formation. À bientôt.